Vous êtes déjà demandé pourquoi certains ne sautent pas le pas vers le véganisme malgré ses belles promesses éthiques et environnementales? Avez-vous déjà réfléchi à ce que veut vraiment dire être vegan? Pour beaucoup, c'est juste une façon de manger, mais en réalité, ça va bien au-delà. C'est repenser toute notre consommation, de l'assiette à nos vêtements jusqu'à notre maquillage et nos soins. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir mon cœur et vous expliquer pourquoi, malgré tout le respect que j'ai pour ce mode de vie, je ne serai jamais vegan. Entre mes galères digestives, les bienfaits incroyables de la soie pour ma peau ou encore les ingrédients naturels qui font briller ma routine beauté, je vais partager avec vous mes raisons, celles qui parlent à beaucoup d'entre nous. Alors accrochez-vous, ça va être une discussion sincère et pleine de surprises. Catch me if I fall. Hello les lucioles, bienvenue dans votre tanière. J'espère que vous allez bien. Moi c'est Etna, la gardienne du nid. Et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui touche tout le monde, qu'on soit fan de viande, accro aux légumes ou quelque part entre les deux, le véganisme. Mais attention, être vegan ce n'est pas juste dire adieu au burger ou au miel. C'est un mode de vie qui bouleverse tout. Ce qu'on mange, les vêtements qu'on porte, les cosmétiques qu'on utilise et même les meubles ou les loisirs qu'on choisit. Pas de cuir, pas de soie, pas de zoo. Bref, un choix radical né en 1944 avec Donald Watson et la Vegan Society qui définit le véganisme comme une façon de vivre sans exploiter les animaux. Alors j'ai un respect total pour ceux qui font ce choix, mais moi je vais vous expliquer pourquoi je ne serai jamais vegan et pourquoi beaucoup d'entre nous ne le seront pas non plus. Entre mes galères digestives, les bienfaits incroyables de la soie pour ma peau ou encore ma routine maquillage qui ne peut pas se passer de certains ingrédients, je vais partager avec vous mes raisons sans tabou. Et surtout, je vais vous montrer qu'on peut respecter les véganes tout en restant fidèle à ses propres besoins. Alors, prêt à plonger dans ces débats? Voici ce qui vous attend. Des impacts sur la santé, des choix de consommation qui vont au-delà de l'assiette et mes limites personnelles, le tout avec une touche de respect pour ce mode de vie. Let's go! Mais avant ça, si tu réfléchis à tes choix de vie et à ton bien-être, abonne-toi aux Grandes Idées Lucioles. On explore ensemble l'alimentation, le sport, le self-care et bien plus encore, avec une touche de magie bien évidemment. Allez, c'est parti pour la suite. Pour vous mettre dans le contexte, il y a quelque temps, j'ai voulu revoir mon alimentation après m'être renseignée sur les impacts de la viande sur la santé. J'ai exploré différentes options comme le végétarisme et le véganisme, mais très vite, le véganisme m'a semblé trop exigeant. Pourquoi, vous me direz? Parce que ce n'est pas seulement arrêter la viande, les œufs ou le miel, c'est aussi renoncer à des choses qui comptent pour moi, comme par exemple la soie, la laine ou certains cosmétiques que j'utilise tous les jours. Bref, c'est tout un mode de vie et ça, c'est un peu trop pour moi. Alors j'ai choisi un compromis, tester le végétarisme pour consommer moins de produits animaux. Il faut savoir qu'un régime bien fait comme le végétarisme ou le véganisme peut être bénéfique parce qu'il y a moins de graisses saturées, plus de fibres et des études montrent en plus de ça une réduction de risque de maladies cardiaques, de diabète de type 2 ou de certains cancers. J'ai tout partagé dans 2 vidéos en lien dans la description. N'hésitez pas à y jeter un œil après cette vidéo. Mais en même temps, planifier mes repas avec soin, mon corps n'a pas suivi. Les légumineuses comme les pois chiches ou les lentilles m'ont causé des ballonnements et des inconforts. Pourquoi? Je dirais que c'est à cause des facteurs antinutritionnels comme les phytates qui limitent l'absorption du fer et les lectines, des protéines qui, en trop grande quantité ou mal préparées, peuvent irriter l'intestin. Et même en faisant attention, trempage, cuisson longue, mon corps m'a clairement dit ce n'est pas pour toi. Donc si le végétarisme était déjà un défi pour ma digestion, le véganisme avec toutes ses contraintes en plus ne pourrait pas fonctionner pour moi. Cette expérience m'a appris une chose essentielle, chaque corps est unique. Et ce qui convient à certains ne convient pas à tous. Et c'est une des raisons pour lesquelles, malgré tout mon respect pour les véganes, ce mode de vie n'est pas fait pour moi. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous peuvent comprendre. Passons à un autre point qui me pousse à dire non au véganisme, les risques de carence. Un régime vegan ou végétarien, s'il n'est pas bien planifié, peut manquer de nutriments essentiels. Par exemple, la vitamine B12, le fer, oméga 3, zinc, calcium et même la vitamine D. Prenons la B12 par exemple. On la trouve dans la viande ou les œufs, mais elle est absente des végétaux non enrichis. Sans supplémentation, c'est la carence assurée et avec des risques comme la fatigue ou des problèmes nerveux. Quand j'ai testé le végétarisme, je me sentais en forme par contre, mais j'ai vite compris qu'il fallait surveiller la B12 de près. Et soyons honnêtes, se supplémenter, ce n'est pas gratuit. Les compléments alimentaires de qualité comme la B12 ou les oméga 3 coûtent
assez chers et tout le monde n'a pas les moyens de les intégrer à long terme dans leur routine. Ensuite, il y a le fer, celui des végétaux est moins bien absorbé que celui des animaux, ce qui peut augmenter le risque d'anémie, un sujet qui me touche particulièrement en tant que femme. Sans oublier les oméga 3, le zinc ou le calcium qui sont cruciaux pour les os, l'énergie et même la santé mentale. Une carence en B12 ou en oméga 3 par exemple peut amplifier la fatigue, l'anxiété ou la dépression et ça je veux vraiment l'éviter. C'est pourquoi je trouve essentiel de consulter un professionnel de santé avant de changer d'alimentation. En fait ça permet de mieux comprendre ses besoins et de choisir des bons compléments et d'y aller progressivement. Pour moi il est essentiel d'être en bonne santé et de donner au corps ce dont il a besoin au quotidien. Le véganisme demande une organisation que je ne suis pas prête à assumer. Je respecte totalement ce mode de vie, mais je sais que mon corps a besoin d'un équilibre plus simple. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous se posent les mêmes questions pour rester en forme. Comparons maintenant la viande et les alternatives véganes. La viande, c'est simple, elle apporte tous les acides aminés essentiels dont mon corps a besoin, contrairement à la plupart des protéines végétales, sauf le soja ou le quinoa qui demandent des combinaisons assez précises comme riz et lentilles pour être complète. Avec la montée du véganisme et du végétarisme, l'industrie a créé des simili carne, donc burgers et saucisses véganes par exemple, mais quand j'ai lu leurs étiquettes, j'ai été assez surprise. Parfois 8 à 20 ingrédients bourrés d'additifs, de colorants, de sel à gogo et jusqu'à 9 allergènes, donc soja, gluten, céleri et j'en passe. Et certains burgers véganes par exemple sont plus salés, jusqu'à 3 grammes de sel pour 100 grammes ou plus calorique qu'un simple steak. Et ce n'est pas tout, beaucoup ont un indice glycémique élevé à cause de l'amidon ou du sirop de glucose qui sont des produits à consommer avec modération. À long terme, trop d'aliments ultra transformés de ce genre peuvent augmenter les risques d'hypertension, d'inflammation ou de prise de poids. Pour moi qui cherche des aliments simples et naturels, un steak ou une escalope non transformée c'est plus direct et ça répond mieux à mes besoins nutritionnels sans cette complexité. C'est pourquoi j'ai choisi une approche flexitarienne. Donc je limite ma viande comme je l'ai appris en explorant le végétarisme. D'ailleurs j'en parle dans mes vidéos en lien en description, tout en m'assurant un max de vitamines, de minéraux et une alimentation hyper variée. Donc je respecte totalement ceux qui choisissent les simili carne pour une cuisine simple et variée en goût, mais pour moi gérer tous ces ingrédients et leur impact c'est trop contraignant pour ma santé et mon quotidien. Et je parie que beaucoup d'entre vous cherchent aussi cet équilibre entre sain et simplicité. Voilà pour l'aspect santé alimentaire, mais Luciole, un sujet qui touche au cœur de notre bien-être quotidien. Si écouter votre corps, tester des alternatives ou simplement trouver votre équilibre vous parle, rejoignez le Grand Nid en vous abonnant, activez la cloche et laissez votre petite lumière briller avec nous. Ici, on grandit ensemble sans forcer, avec bienveillance. À tout de suite, on passe aux cosmétiques et aux textiles. Maintenant que nous avons exploré l'alimentation, il est essentiel de comprendre que le véganisme va au-delà de l'assiette. Être végane, c'est supprimer toute une exploitation animale dans tous les aspects de la vie, y compris les cosmétiques. Et oui, certains rouges à lèvres ou blush doivent leur couleur intense au carmin. Les crèmes anti-âge utilisent souvent du collagène marin issu de carcasses de poissons, la kératine pour les cheveux, le rétinol pour le renouvellement cellulaire, la cire d'abeille pour l'hydratation profonde ou encore la glycérine animale pour la souplesse. Ces ingrédients, ils sont partout dans notre routine quotidienne. Mais attention à ne pas faire le lien entre cruelty free et vegan, ça n'a strictement rien à voir. Cruelty free signifie qu'il n'y a aucun test de réalisé sur les animaux et cet interdit a été promulgué en Europe depuis 2013. Tandis que vegan, c'est 0 ingrédient d'origine animale, même si le produit est cruelty free. Une personne vegan doit éliminer totalement ses composants pour rester fidèle à ses convictions. Moi, j'adore le maquillage, c'est ma bulle de créativité et j'ai déjà testé des alternatives bio et vegan, souvent plus chères, moins performantes, parfois irritantes pour ma peau sensible. Le rendu, finalement c'était décevant en pigmentation, en termes de tenue et de texture. Pourquoi je refuse de renoncer? Parce que ces ingrédients sont plus efficaces, plus stables et moins irritants. La cire d'abeille hydrate mieux que la candélia, le collagène marin repulpe plus que les peptides végétaux. Néanmoins, je privilégie les produits cruelty free avec des ingrédients animaux quand ils sont nécessaires. Éthique sans sacrifier les résultats. Si un produit vegan est génial, je l'adopte sans hésiter, mais je ne veux pas limiter mes options dans une routine qui me fait du bien, surtout en make-up, ma passion. Vous l'aurez compris, le véganisme en cosmétique est un choix admirable, mais pour moi, il réduirait trop ma liberté de choisir ce qui marche vraiment pour ma peau. Et je sais que beaucoup d'entre vous, comme moi, veulent le meilleur pour leur peau sans tout révolutionner.
Et si on va plus loin, être vegan, ça veut aussi dire renoncer à la laine et à la soie. Et moi je trouve ça dommage parce que ce sont des produits naturels, sains et intelligents. La soie de mûrier, c'est hypoallergénique, thermorégulateur, antibactérien. D'ailleurs, je peux vous le confirmer puisque j'utilise une thé d'oreiller en soie depuis plusieurs mois et comparé au thé en coton, il y a une sacrée différence. Avec le coton, je me levais parfois avec des traces sur le visage et avec la soie, je n'ai plus de traces au réveil. Donc moins de risque de rides, moins de casse capillaire et moins d'irritation grâce à sa surface lisse qui glisse. En fait, elle est idéale pour les allergies, l'eczéma, les peaux sensibles, les cheveux et elle ne boit pas mes produits hydratants. Dès que je réutilise le coton, bam, la marque revient. Mais il existe des alternatives comme la soie Eri, dit soie de la paix, où le verre éclot avant la récolte. Ou sinon, il y a la soie d'orange ou le cupro. Elles sont sans cruauté, mais moins douces, moins respirables et moins durables. La laine, quant à elle, elle est aussi thermorégulatrice. Elle absorbe l'humidité sans coller, elle réduit l'eczéma. D'ailleurs, il y a une étude qui a été réalisée avec la laine de mérinos chez les bébés, les enfants et les adultes pour prouver ça. En plus de ça, elle purifie l'air en absorbant les COV, donc composés organiques volatiles que l'on trouve dans l'air. La soie et la laine sont donc renouvelables, biodégradables, moins énergivores que les synthétiques. Mais par contre, le mulesing, qui est une sorte d'ablation chirurgicale de l'agneau, est inacceptable. Je suis totalement d'accord avec ça. Les labels comme GOTS ou RWS garantissent l'éthique néanmoins. Et après, c'est à nous de faire attention à notre consommation. Éviter les tissus animaux, c'est aussi se diriger vers les synthétiques, comme l'acrylique, le polyester, qui viennent de la pétrochimie. C'est plus polluant et moins sain puisque la peau absorbe les molécules. En revanche, le coton et le lin, je peux vous les recommander si vous évitez l'animal, mais ils n'ont pas les mêmes super pouvoirs. Personnellement, je privilégie la soie et la laine pour mon confort, ma peau et ma santé quand je peux me le permettre. Sinon, je me tourne vers le coton de qualité ou le lin puisque je mise sur le moins consommé, sur des pièces durables, loin de la fast fashion. Et ça dépend de vos choix, de votre budget et de votre mode de vie. Moi, je choisis ce qui marche pour mon corps. Et vous faites comment ? Être vegan, c'est aussi renoncer au cuir. Les chaussures, les ceintures, les vestes, les sacs à main qui durent des années et même le mobilier, comme les canapés, les fauteuils ou les tapis. Le cuir, il vient de la peau de l'animal, comme vous le savez, et c'est l'une des matières les plus solides qui existent. Par exemple, une paire de chaussures en cuir vrai peut tenir entre 20 et 50 ans contre 2 à 5 ans pour un faux cuir synthétique. Et oui, le cuir est un sous-produit de l'industrie de la viande. En France, 95% des peaux bovines viennent d'abattoirs où les animaux sont élevés pour leur chair. Sans le cuir, ces peaux finiraient à la poubelle. Ce qui évite le gaspillage, vous êtes bien d'accord avec moi, non ? Renoncer au cuir, c'est donc aussi accepter de consommer plus souvent et finalement d'être moins écologique à long terme. Parce que les alternatives synthétiques comme le polyuréthane ou le PVC s'usent vite et polluent plus. Pétrole, microplastique, et elles ne sont pas biodégradables. Mais attention, le cuir n'est pas parfait non plus. Le tannage chimique réalisé avec du chrome et de l'acide pollue l'eau et les sols de l'élevage global, viande plus cuir. Et ça représente 14,5% des gaz à effet de serre mondiaux, selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Heureusement, pour ceux qui le souhaitent, il existe du cuir tanné végétal, donc avec des plantes sans chrome ou recyclé qui est plus éthique et éco. Concernant les alternatives véganes, le Pinatex issu des feuilles d'ananas, le liège, donc corps résistant et biodégradable, ou le mycélium issu des champignons sont géniaux et durables. Mais souvent ils coûtent plus cher et s'usent plus vite que le cuir vrai. Personnellement, j'opte pour la moindre consommation et j'investis dans du durable. Et vous, qu'est-ce qui vous fait pencher pour l'un ou l'autre ? Cosmétiques, textiles et cuir, un monde qui touche notre peau, notre confort et notre planète. Si ces sujets vous parlent, abonnez-vous, activez la cloche pour que votre lumière brille avec nous dans la tanière. On passe maintenant au respect des choix. Je trouve les motivations véganes vraiment intéressantes et je les respecte totalement, surtout sur le plan éthique. Le véganisme rejette l'exploitation animale et je comprends ça à 100%. Maltraiter un animal pour l'argent, c'est inadmissible. Il y a des façons respectueuses d'utiliser leur matière, mais pour ça, il faut voir l'animal comme un être vivant, pas comme un produit. Au-delà, le véganisme pousse à plus d'empathie envers les animaux et à moins normaliser la violence dans notre quotidien. Et ça, c'est inspirant. Je suis également totalement d'accord
d'accord sur le refus des tests sur animaux, des cirques et des zoos. Néanmoins, les zoos peuvent aider à maintenir une espèce, mais un animal en cage trop petite, loin de son habitat, c'est intolérable. Pensez au Covid, confinés, stressés, imaginez donc pour eux. Je suis donc plus adepte à des parcs de conservation pour espèces menacées dans leur espace de vie, pour lutter contre le braconnage par exemple, et aussi assurer une mission de conservation et de réintroduction des espèces menacées dans leur milieu d'origine. Mais c'est un sujet qui est assez complexe auquel je n'irai pas plus loin. En termes de santé, un régime vegan bien planifié réduit les risques de maladies cardiaques, moins 20% selon une étude d'Harvard, donc diabète de type 2 aussi et certains cancers. Et je félicite ceux qui le font bien puisque ce n'est pas simple comme nous pouvons le voir depuis le début de cette vidéo. Et sur la planète, le véganisme réduit l'empreinte carbone de l'élevage intensif qui est de 14,5% des gaz à effet de serre mondiaux selon le FAO. C'est un vrai effort. Mais l'agriculture végétale intensive comme le soja ou l'avocat utilise aussi beaucoup d'eau et de pesticides, parfois plus que l'élevage extensif. Tout n'est pas noir ou blanc, en fait c'est nuancé et j'admire ceux qui s'y engagent. Personnellement, je respecte ces choix éthiques, santé, planète. J'en partage beaucoup même. Moins de souffrance animale, plus de respect. Et vous mes lucioles, avez-vous déjà pris ce temps pour vous interroger, pour changer vos habitudes, vos routines, votre manière de vivre? Racontez-moi vos expériences en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Pour me rapprocher d'une meilleure santé et de cette éthique qui me plaît et que je trouve importante, j'ai fait des changements comme vous avez pu le constater à travers mes autres vidéos et depuis le début de celle-ci. J'ai réduit ma consommation de viande, donc 2 fois moins qu'avant, mais je continue d'en consommer pour tous les aspects que je vous ai cités précédemment. Pour moi, c'est quand même un grand pas. Au niveau éthique, bien consommer, c'est faire attention à ce qu'on achète au quotidien pour notre santé, notre planète et le respect animal. C'est pour cela que je privilégie quand je le peux et en fonction de mes moyens des produits issus de pratiques éthiques, que ce soit alimentaires, vestimentaires ou cosmétiques. Si nous ne souhaitons pas être véganes mais respecter ce qui nous entoure, il y a des possibilités et pour ça il faut se renseigner. Autour de nous, des entreprises et des gouvernements mettent en place des labels ou des étiquetages pour nous situer sur la qualité de ce que nous achetons. Par exemple pour l'alimentation, extensif ou intensif, plein air ou en cage, bio ou non, AOP ou non, et j'en passe. Pour les cosmétiques, la certification Cruelty Free. Pour le textile, des labels comme GOTS ou RWS. En fait, il existe une multitude de labels pour tenter de s'y retrouver. Néanmoins, en fonction des bienfaits que les produits animaux apportent à mon corps, je ne peux pas devenir vegan. Puisque comme vous l'avez compris, être vegan, c'est aussi renoncer à des produits sains, de qualité, intelligents, comme la laine ou le cuir, qui sont aussi considérés comme des déchets de l'industrie. Les bienfaits des produits animaux liant santé, durabilité et confort sont irremplaçables pour moi. En fait, le véganisme implique un mode de vie qui est global, textile, cosmétique, alimentaire, même mobilier et qui peut être difficile à maintenir sans compromettre mon bien-être. Néanmoins, je suis favorable à une consommation raisonnée dans tous les secteurs, donc vestimentaire, alimentaire, mobilier, et je suis beaucoup plus sur ce type de consommation, de produits qui durent dans le temps, évitant ainsi une surconsommation qui produit plus de pollution qu'autre chose. Je sais et je comprends très bien la difficulté que cela représente pour certains. Vivre dans ce monde de consommation, voire de surconsommation, appuyé par la publicité qui nous entoure, nous pousse à consommer, le tout c'est de tenter de repenser à nos valeurs, à notre éthique. Souvent ce qui me facilite la chose sont les questions suivantes. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Ou est-ce que j'en ai juste envie? Mais est-ce vraiment utile au fond? Je respecte les choix individuels. Chacun doit trouver son équilibre entre ses convictions, ses besoins, ses limites, sans imposer un modèle unique. Entre éthique et équilibre et liberté de choisir. Si ces réflexions vous touchent, abonnez-vous, activez la cloche pour que votre lumière éclaire la tanière et on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Voilà mes lucioles, nous avons exploré ensemble le véganisme sous tous ses angles, de l'assiette avec le ballonnement des légumineuses, les carences en B12, les simili-carnés ultra transformés, aux cosmétiques avec le carmin, la cire d'abeille, le collagène marin, aux textiles comme la soie de mûrier, parfaite pour les peaux sensibles et les allergies, la laine mérinos qui réduit l'eczéma et absorbe les coves, au cuir, sous-produit durable qui évite le gaspillage mais demande des labels éthiques. J'ai partagé
mes limites, donc mon corps qui dit non, ma peau sensible et mon confort. Mais aussi mes ajustements. Moitié moins de viande, plein air, bio, cruelty free, GOTS, RWS, quand tout ça est possible. Une consommation raisonnée. Moins, mais mieux, avec des pièces qui durent. Je respecte profondément les motivations véganes, donc l'éthique contre l'exploitation, la santé bien planifiée qui limite les cancers cardiaques, la planète face à l'élevage intensif, mais c'est nuancé. L'agriculture intensive a aussi son impact, mais j'admire l'effort. Personnellement, je choisis l'équilibre, respecter les animaux, ma santé, mon bien-être sans me forcer. Parce qu'en fait, la vraie lumière ne se cache pas dans les injonctions qu'on nous répète, mais dans la manière dont chacun de nous choisit de briller en conscience. Si ce sujet vous intéresse, dites-moi en commentaire quel aspect vous souhaitez que j'approfondisse dans mes prochaines vidéos. Donc alimentation, skincare, textile, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de mon contenu sur le bien-être et le développement personnel, mais également pour me soutenir. Si tu viens tout juste d'entrer dans la tanière, sache que tu es la bienvenue parmi nous et que tu deviens une petite luciole en chocolat. Ici, ta lumière compte et tu peux toujours revenir éclairer le chemin. Et si tu en es encore là à ce stade de la vidéo, écrivez le mot vegan dans les commentaires pour voir les bestes lucioles. Et en attendant votre retour, je vous dis prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao! So catch me if I fall.